What's up, G? Aujourd'hui, on va parler de l'Afrique, de ce qui se passe en Afrique du Sud. Vous avez vu ces vagues de xénophobie en Afrique du Sud. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a un événement, il y a une guerre médiatique qui s'installe rapidement. Alors, pour les Sud-Africains, ils disent vouloir chasser les migrants qui n'ont pas de papiers, qui sont entrés illégalement en Afrique du Sud. Mais nous savons que c'est plus que ça. Alors, ils font des vidéos pour démentir le narratif selon lequel ils chasseraient tous les Africains noirs et laisseraient les personnes blanches, les personnes asiatiques et autres. Ok? Alors, où se trouve la vérité? On va partir petit à petit. Pour commencer, il faut comprendre. En Afrique, personne n'aime personne. Nous qui voyageons dans les pays, nous rencontrons ce type de personnes. En Afrique, il y a une hostilité qui est là. C'est dans la nature humaine. Vous le savez très bien. Je viens de faire une vidéo intitulée « L'homme est un animal ». Alors, vous devez le comprendre. L'homme est un animal. L'homme protège son territoire. Il existe très rarement de gens qui vous disent la vérité réellement. Je vous l'avais dit, c'est la matrice. La matrice va manipuler les gens pour qu'ils croient que oui, c'est la faute des Sud-Africains. Oui, il y a ceci, il y a cela. Moi, je vais vous raconter la vérité. Ces choses-là, discrimination, racisme, tout ça, c'est des termes qui ont été inventés dans la matrice secondaire. Je vous avais parlé de ça. Dans la matrice de la nature, la matrice vraie, la vraie vie, c'est la jungle. Il y a les notions de territoire. Chaque homme protège son territoire. Alors, si cet homme n'est pas de sa famille immédiate, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura clash. Si vous avez l'habitude de voyager, vous allez le voir. Vous descendez, vous marchez tranquillement dans la rue. Si vous avez un phénotype différent de la population en place, vous allez voir de l'hostilité. Mais ce qui va faire la différence, c'est la réactivité des gens. Est-ce qu'ils réagissent ou bien ils préfèrent ruminer ce qu'ils ressentent tout au fond d'eux? Tu vas rencontrer ces personnes-là. Tu sais que ces personnes-là, si elles avaient le choix, si elles n'avaient pas d'inhibition, elles allaient t'attaquer. C'est ce qui existe partout. On ne peut pas se mentir. Même chez moi, il y avait ces personnes-là, ok, qui se regroupaient dans un mouvement appelé les nationalistes. Alors eux, le Sénégal aux Sénégalais. Understand what I'm talking about? Il y avait ces personnes-là. Et dans chaque pays, c'est comme ça. Moi, la première fois que je suis venu ici, dans ce pays, j'en ai pas parlé, mais je cherchais au logement. Parce que je logeais à l'hôtel, je cherchais au logement. Alors, il y avait un jeune qui m'amenait partout avec son taxi. Et on demandait. Maintenant, il demandait à ses amis, ok, est-ce que vous avez un logement dans votre localité? Parce que le gars là, c'est un étranger, il vient d'arriver. Est-ce que vous pouvez l'aider? Il y a un gars qui s'est écrié dans la foule, oui, rentre chez toi. On ne loue pas aux étrangers, rentre chez toi. Understand what I'm talking about? Moi, j'étais là, calme. Il est venu, il a voulu une confrontation verbale. Je lui ai dit, J, j'ai pas peur de toi. Ok, le pays là n'appartient pas à ton papa ni à ta maman. Voilà. Tout ce que tu peux faire, c'est utiliser l'espace public et décider chez toi, dans l'espace tout tracé par ton papa. Si ton papa a acheté un terrain ici, là, tu peux me demander de quitter. Mais la place publique, vous avez des élus, vous avez des autorités. Lorsque les autorités vont signer un papier pour dire que les étrangers ne sont plus les bienvenus dans ce pays, alors je partirai tranquillement. Ok, je partirai tranquillement. Et quand il y a une volonté populaire qui va soumettre cela, voilà, moi je partirai. J'ai dit à ce gars, sois civilisé. Vous avez des élus locaux, voilà, allez en parler aux élus. Et s'ils votent ça, s'ils entérinent ça à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de souci, je prends mes bagots et je me casse. Understand what I'm talking about? Moi, j'ai fait pas mal de pays. Moi, je ne vais pas pour m'éterniser dans ces pays. Je vais tout simplement pour visiter. Et pour la visite, c'est tellement tendu. C'est très tendu. Donc, understand what I'm talking about. C'est pour cela.
Quand les gens parlent des États-Unis d'Afrique, ça me fait rire. Je ne sais pas comment les États-Unis sont arrivés tout simplement à être d'accord. Mais il faut comprendre que l'homme blanc, ou bien chez les Asiatiques, un peu partout, plus la peau de l'homme devient claire, plus cet homme devient social. Cet homme a la conscience de groupe, le vivre ensemble. Ce qui fait que si vous allez en Occident, il y a moins d'incidents sur ça. Oui, il y a des personnes qui auront des a priori par rapport à certaines nationalités occidentales. Mais ces personnes ne vont pas aller jusqu'à attaquer ces gens-là, à immobiliser leur business pour les demander de quitter le territoire et tout ça. On ne voit jamais ça en Occident. Pourquoi? Alors, j'en parlerai dans une autre vidéo, parce que les Africains n'aiment pas la vérité, ils vont s'offusquer. Donc, c'est dans la nature de l'homme de protéger son territoire. Mais en Afrique, il faut comprendre qu'il n'y a pas d'inhibition ici. Et c'est exacerbé par la pauvreté. Toi, tu es là, tu te lèves chaque matin, tu te bats, tu ne vois rien. Mais l'étranger, il vient. Parce que je l'avais dit dans beaucoup de mes vidéos. Quand tu es au pays, les gens vont t'empêcher d'avancer. Tu veux commencer de zéro. Ce sont ces gens-là qui vont se moquer de toi. C'est pour cela, quand tu pars à l'étranger, tu peux faire les petits boulots et économiser durant des années. Et durant quelque temps, tu auras un bon fonds et avoir un bon business ou bien réussir et devenir milliardaire. Beaucoup de gens qui ont réussi ont accepté d'aller dans des pays étrangers. Parce que dans ces pays-là, personne ne les connaît. Là, ils peuvent commencer, ils peuvent même vendre du café. C'est ce qui se passe en Afrique du Sud. Eux, ils sont déjà du pays. Alors, pour faire certains boulots de seconde zone, parce que ici, dans cette chaîne, je vous parle de la dynamique de la séduction. Dans la séduction, je vous avais dit que les femmes recherchent la crème de la crème des hommes. Alors, ce qui empêche beaucoup d'hommes de réussir, c'est ça. Si je vais au marché et je commence à vendre des oignons, ou bien à vendre des friandises et tout ça, les femmes vont se moquer de moi. Alors, qui est cette femme qui acceptera de se marier avec moi? Je l'avais dit, les femmes n'épousent que les champions. Les femmes ne courent que derrière les champions. Elles vont te laisser, elles s'en foutent de ce que tu traverses. Donc, c'est ce que j'ai dit dans beaucoup de mes vidéos. Alors, ces hommes-là auront des inhibitions, auront des appréhensions quant au fait d'aller tout simplement à la base pour se battre, pour se faire petit à petit. Alors, ils vont refuser cela. Les étrangers vont venir. Parce que c'est à l'étranger, personne ne me connaît, oui. Je vais tout simplement cirer des chaussures. Je vais faire tout ce que je peux faire pour avoir un bon fonds de départ et avoir mon business. Donc, beaucoup de gens disent que ces gens-là sont paresseux. Mais en général, quand vous allez dans les pays africains, c'est comme ça. La population autochtone ne veut rien faire. Surtout la jeunesse estudiantine. En Afrique, quand quelqu'un entre à l'université, voilà, on commence à foutre du n'importe quoi dans son cerveau en lui faisant croire qu'il est l'élite, qu'il fait partie de l'élite. Alors que toi, tu n'as rien. Donc, on va te mentir, tu vas continuer, les années vont s'égrener et puis tu vas décrocher ton diplôme et pas de job. Maintenant, toi, tu es étudiant. Tu as l'habitude d'être traité comme tel. Ok, donc quand tu vas au village, tu es respecté. Oui, il est étudiant, oui, il est étudiant. Maintenant, au lieu de laisser ces diplômes-là dans un placard et d'accepter de t'humilier pour le moment, pour amasser quelques sous pour démarrer ton business, parce que tu as été formé, mais beaucoup d'entre eux ne vont pas le faire. Et qui se charge de faire ces boulots de seconde zone, c'est tout simplement soit les gens qui ne sont jamais partis à l'école, parce que ce sont des gens qui se disent, oui, dans le système, je n'ai aucune chance. Je ne suis pas parti à l'école, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois me battre à la base. Ce sont ces gens-là qui acceptent de s'humilier. Ok? Ici en Guinée, j'ai vu des gens qui vendaient de la cola, qui vendaient tout simplement quelques canettes de boissons. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. Ils sont battus durant des années. Chez nous, au Sénégal, un peu partout. Ils sont partis, ils ont accepté de s'humilier. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. Et ce sont ces gens-là qui sont jalousés. C'est ce qui se passe en Afrique. Alors, il faut le comprendre. En Occident, n'en déplaise aux Africains, en Occident, ces gens sont assez civilisés pour ne pas attaquer
certaines personnes comme eux. Ils préfèrent prendre les choses de manière responsable, aller vers les élus, faire voter des lois et appliquer ces lois-là. C'est comme ça que cela se passe. Mais dans ces continents-là, vous savez, la providence ne va pas donner le pouvoir à n'importe qui. Je l'ai dit depuis très longtemps. Si l'Afrique ne développe pas sa conscience, si la conscience en Afrique ne se développe pas, il n'y aura jamais de pouvoir. Imaginez ces gens violents-là, qui peuplent ce continent-là, s'ils avaient le pouvoir aujourd'hui, s'ils avaient cette arme qui fait boum et qu'elle fasse tout sur son passage, mais ils allaient anéantir certaines nations. Understand, avec toutes ces émotions-là. Vous savez, le développement vient d'abord par la spiritualité. On nous parlait d'Égypte antique. L'Égypte antique, il y avait des gens spirituels. C'est pour cela qu'ils pouvaient avoir tout simplement la connaissance avancée. Mais au bout d'un moment, ils s'étaient détournés de la spiritualité et ils ont tout perdu. C'est normal. Tu deviens puissant lorsque tu sais quand utiliser le pouvoir, quand ne pas l'utiliser. Il ne faut pas donner à un petit enfant le pouvoir parce qu'il peut s'en servir pour faire du mal, parce que spirituellement il n'est pas mature. Understand what I'm talking about? Regardez comment les sociétés occidentales fonctionnent. L'Occident est venu ici. L'Occident nous a amenés en captivité. Mais au bout d'un moment, certaines personnes en Occident se sont offusquées pour dire non à ça. C'est des personnes comme nous, laissons-les retourner. Donc il faut qu'on leur permette d'accéder à l'éducation comme nous. Si ce n'était pas ces personnes-là, ça allait continuer. Est-ce que nos ancêtres allaient faire autrement? Non. On nous parle de la résistance de certains. Oh, oui, on a vu la résistance de certains de nos ancêtres. Oui, c'est à légitimer aussi. Mais il faut comprendre comment les choses fonctionnent réellement. Ce continent a besoin d'être éduqué. C'est l'éducation qui manque. Donc c'est la vérité qu'on cache aux gens. Il faut leur dire la vérité. Il faut analyser la situation. Il ne faut pas venir dire non, laissons la xénophobie et autres. Non. Qu'est-ce qui a créé cette xénophobie? C'est dans la nature humaine. Et ce qui compte, ce qui est déterminant, c'est comment les gens réagissent à leurs instincts. Je viens de vous parler de ça. Il y a des gens qui ont plus d'inhibition. Donc parce que c'est des gens matrixés. Parce que c'est des gens de la matrice. Donc la seconde matrice est là pour ça. Oui, nous sommes tous des hommes. Oui, nous sommes tous égaux. Oui, nous sommes tous africains. Tout ce narratif-là, ça vient de la matrice. Mais un homme vrai, c'est que voilà, les Sud-Africains, à l'instar des Africains, des Noirs comme eux, ils révèlent tout simplement leur véritable nature, qui est sauvage. Understand what I'm talking about? L'homme est un animal. Understand what I'm talking about? C'est en fonction de ces inhibitions qu'on va voir s'il a dompté sa nature animale ou bien sa nature animale est là, à l'état naturel, à l'état sauvage. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.